En France, la situation économique et financière est plus que morose et parmi, nos politiques de droite comme de gauche, il semble qu'il n'ait pas grand-chose à proposer, les uns ou les autres. Pas grand-chose d'intéressant, sauf ces jours-ci. Quelque chose qui n'a rien à voir avec la situation économique. Figurez-vous que certains maires, on nous dit plus de 30 maires, appellent à abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans. On nous dit 33 maires, dont la dame qui est à la tête de Paris, et puis deux autres personnes, signent ce jeudi 17 avril dans Ouest France une tribune demandant l'abaissement de l'âge de vote à 16 ans aux élections municipales. Alors on remarquera que tous ces gens sont politiquement à gauche. Et deux d'entre eux sont, enfin plutôt les trois d'ailleurs, sont très concernés par tout ce qui est écologie. C'est des gens qui sont à fond là-dedans. Alors, on nous dit vers une démocratie plus inclusive. Ah, voilà un grand mot aussi, inclusif. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est à la mode. 33 maires signent ce jeudi 17 avril dans Ouest France une tribune demandant l'abaissement de l'âge de vote à 16 ans aux élections municipales. L'objectif de cette proposition, favoriser le droit des mineurs d'être entendus et leur donner les moyens de protéger leurs intérêts démocratiques. On nous explique que parmi les signataires se trouvent les maires PS, donc à gauche, de Paris, cette dame, de Nantes, haha, bien sûr, la dame qui est à Nantes est très amie avec la dame qui est à Paris, ou encore les maires de Rouen, mais aussi des édiles écologistes de Grenoble, comme on en voit la photo ici, ou de Lyon, ou de Strasbourg. Voilà, tout ce petit monde. Alors évidemment, ça pose beaucoup de questions. Est-ce que ça sera seulement municipal? Est-ce que ça risque de se généraliser ailleurs dans le territoire ou sur d'autres élections? Qu'est-ce que ça risque d'amener? Et puis finalement, est-ce que ça va être juste une intention qui ne sera pas suivie des faits? Est-ce qu'il faudrait changer par exemple la Constitution si jamais ça devenait quelque chose qui prenait de l'ampleur? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à toutes ces questions et je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge mon tarot. Eh bien, un tirage assez parlant et qui ne va pas faire plaisir à ces messieurs-dames de gauche. On a d'abord ici, du côté de l'origine, du passé ou de l'origine, le diable qui nous parle évidemment de malhonnêteté et de mauvaises intentions, de personnes qui, derrière le prétexte démocratique, je sais pas quoi, protéger les droits démocratiques des mineurs, enfin bref. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Mais derrière, il y a d'autres intentions, évidemment. Et ces intentions, c'est de travailler pour eux. Sans doute pensent-ils que les jeunes vont plutôt voter pour eux, alors que les gens plus âgés, peut-être moins, des gens qui ont l'expérience de la politique de ces gens-là, vont peut-être moins voter pour eux, que peut-être les jeunes, eux, vont plus voter pour eux. C'est peut-être pour ça qu'ils demandent l'abaissement de l'âge du droit de vote. En carte centrale, pour le présent, avec le mat, on nous dit que c'est une mesure complètement saugrenue. On se demande si ces gens ont bien toute leur tête. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a en résultat? La tempérance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'enflammer pour cette proposition, ça va certainement être tempéré. C'est-à-dire que si ça se fait, ça sera à titre expérimental et seulement aux endroits qui l'ont demandé, et puis ça risque d'être limité seulement au municipal, comme il en est question. En carte défavorable par rapport à cette mesure ou cette annonce,
La force, il semblerait que cette mesure n'ait pas trop la force de son côté, puisqu'ici, elle est en position faible. En revanche, on a en carte favorable ici l'amoureux qui nous parle de choix à faire. Ben oui, puisqu'il s'agit de choisir de rester tel que ça a toujours fonctionné jusqu'à présent, ou d'adopter cette mesure de droit de vote dès 16 ans au municipal. Donc il faut faire un choix. Ici, on hésite. Avec l'amoureux, on ne sait pas trop. Il y a une hésitation, il y a certainement aussi une consultation, c'est-à-dire qu'on va écouter les pour, les contre, leurs arguments, peut-être aussi voir ce que ça aurait comme conséquence, et puis peut-être écouter d'autres personnes qui pourraient avoir un avis avisé, qu'il soit pour ou qu'il soit contre, mais un avis intelligent, qui soit correctement et intelligemment argumenté. On nous dit que c'est une bonne chose d'écouter un peu tout le monde. Bon, ben, du côté de l'avenir, vous voyez, hein, on a cette carte sans nom qui arrive après la tempérance. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va dire, on ne s'emballe pas vis-à-vis de cette proposition. Hein. Si ça se fait, ça se fera seulement dans les villes où les maires l'ont demandé, et puis seulement au municipal, et puis seulement à titre expérimental. Et puis vous voyez ce qui suit finalement, hein, avec cette arcane sans nom, ben, c'est la fin. C'est fini. Ok. Concernant la proposition de plus de 30 maires en France d'abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans pour les élections municipales, nous dit-on pour assurer à ces jeunes la protection de leurs droits démocratiques? Eh bien, pour voir ce que les cartes en suggèrent, j'interroge le grand oracle français. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de cette mesure qui a été proposée? Du côté de l'origine, peut-être, de cette proposition, on a l'échelle. L'échelle, c'est d'une façon ou d'une autre pour s'élever. Alors, comment est-ce qu'on pourrait rapprocher ça de cette proposition? Peut-être s'agit-il pour les maires qui ont proposé, qui ont signé cette proposition, de se distinguer de la masse, et puis de dire, bah, vous voyez, nous, on ne se contente pas de gérer les affaires courantes, mais on propose des choses, on a des idées pour la vie politique, la vie démocratique du pays. On s'intéresse plus particulièrement en plus aux jeunes. Donc c'est une façon de se distinguer, de sortir du lot, de sortir la tête de la masse en se distinguant. C'est comme ça que je comprends cette carte. Pour le présent, on a cette carte du sapin qui nous parle de résistance et d'intégrité peut-être, mais moi je vois surtout un sapin qui est recouvert de neige. Il semble faire très froid. Alors je dirais que cette mesure va probablement être accueillie de façon assez froide, assez frileuse. Sans doute va-t-on dire à ces maires, bah, vous ne trouvez pas qu'il y a autre chose de plus important que ça? Il y a de l'insécurité, il y a des gros problèmes économiques, et vous nous sortez un bidule de votre chapeau, voilà, qui va occuper un gadget, en fait, qui va occuper les actualités. Vous ne pensez pas qu'il y a autre chose à proposer? Donc voilà ce que ça m'évoque, hein, cette carte du sapin. Je pense que ça va être accueilli assez froidement. Le résultat, des nuages. Alors on voit ici ce ciel très lourd, symboliquement au-dessus de cette mesure. C'est pas très bon signe. C'est pas gagné pour cette mesure, pour qu'elle soit adoptée de façon générale pour toutes les élections, par exemple.
Alors, en carte favorable, cette carte du clocher. Lorsqu'on parle du clocher ou des querelles de clocher, c'est des choses locales, c'est très local. Et cette carte, donc, tendrait à nous dire que, en plus elle est en position favorable, que le bon côté de cette proposition, c'est de sortir des choses qui sont à une échelle mondiale, européenne, etc., pour lesquelles les gens, dans leur vie de tous les jours, se sentent peu concernés. Là, ça ramène les choses à un niveau vraiment local et vraiment personnel. Ce qui va sans doute intéresser les jeunes électeurs, de se dire « Ah, bah ça nous intéresse, on parle de nous ». Donc ça a le mérite d'intéresser les jeunes à la vie politique. En carte défavorable, on a carrément la croix. Ça pourrait nous dire que c'est très très mal parti pour que cette mesure soit adoptée, en tout cas de façon générale pour toutes les villes et pour toutes les élections. Avec la croix, c'est plutôt le symbole de quelque chose qui ne survit pas. Alors, du côté de l'avenir ici, on a cette carte du pissenlit qui nous parle de fragilité et d'instabilité. Alors ça vient après la carte du nuage, hein, donc on a vraiment deux choses très négatives sur cette mesure. Le nuage qui nous dit que c'est pas gagné, le ciel est lourd au-dessus de cette proposition. Et puis le pissenlit qui nous parle de choses instables. C'est peut-être finalement une proposition qui a été sortie comme ça, en se disant tiens, si on proposait ça, au moins on parlerait de nous, mais qui finalement sera peut-être pas très suivi, y compris par les 33 maires qui ont proposé cette mesure. Alors une dernière carte. Le pont, qui nous parle de passer d'un endroit à un autre, d'une chose à une autre, en fait un passage, hein, c'est ça. Ici, on nous parle également d'épreuves traversées. Alors, est-ce que le pont tiendra ? On voit ici que c'est pas gagné, mais il y aurait quand même un passage. Alors peut-être, comme je le disais tout à l'heure, peut-être à titre expérimental et dans certaines villes. J'aimerais savoir quand même, j'aimerais avoir une réponse plus franche. Ah ouais, non, la glace, là c'est pareil, c'est gelé quoi en quelque sorte, hein, ça rejoint le sapin. On a bien un passage ici, alors peut-être pour quelques villes seulement, mais après on voit la glace, bon, on va pas tirer tout le jeu non plus. Mais de toute façon, on voit sur l'avenir qu'il y a une majorité de cartes défavorables à cette mesure, et puis ici la croix carrément. Si ça se fait, ça sera vraiment très limité, ça sera vraiment à titre expérimental. Mais de toute façon, on n'a pas quelque chose qui semble s'imposer à l'avenir. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.